Donc nous t'invitons, nous t'accueillons avec beaucoup de joie. Vous savez, tous ceux qui ont des grands ministères, ils sont toujours plus grands que moi. Donc nous les saluons et nous lui disons que le Seigneur le fortifie, soit avec lui dans tout ce qu'il va dire, dans tout ce qu'il va faire. Amen. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Est-ce que tu es content ce soir? Qui est content ici? Si tu es content, moi, pousse un grand cri de joie si tu es content. J'ai toujours eu à dire que les anges ne loueront pas Dieu que moi. Vous comprenez ça? La Bible nous fait comprendre que les anges louent Dieu. Il a plein de joie au ciel. Qui sait qu'il a plein de joie au ciel? Qui croit que nous, vous savez, j'ai dit que les anges ont péché, ils ont été condamnés. Nous avons péché, nous avons été rachetés. Alors, qui comprend que je dois louer Dieu plus que les anges? Alors, pousse un grand cri de joie, dis Alléluia, merci Seigneur. Merci, merci, merci Seigneur. Dieu est bon pour nous, il n'a pas changé. Amen. Je suis très content d'être ici. D'abord, je remercie les serviteurs de Dieu. Je ne les ai pas vus. S'il y a des serviteurs de Dieu au milieu de nous, s'ils peuvent faire un petit coucou, pour que je puisse les voir. Merci beaucoup. Merci, merci, serviteurs, servants de Dieu, d'être là. Que Dieu soit loué. Amen. Et que Dieu vous utilise encore plus pour son ministère. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et merci beaucoup à vous d'être là si nombreux. Ça montre que vous êtes obéissant envers votre pasteur qui vous dit d'être là et vous venez. Ce n'est pas une réunion qui a été organisée pendant des mois. Hein, donc, je pense que vous étiez au courant il y a juste quelques jours, quelques semaines. Que mon Dieu qui n'a pas changé puisse vraiment vous visiter chaque personne personnellement ce soir. Alléluia. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Et puis, comme on est là, je veux remercier les anciens de l'église et puis comme l'a dit Pasteur Prince, le doyen, l'ancien Pasteur Chanteau, que je considère vraiment comme un grand frère spirituel, un papa spirituel à l'île de la Réunion. Parce que la dernière fois que vous m'avez vu, j'étais très très souffrant et mon médecin m'avait interdit de prendre l'avion. Et moi j'ai dit je prendrai quand même l'avion parce qu'il est un peu que je dois bénir l'île de la Réunion. Donc le pasteur Chantois a pris soin de moi, j'ai dormi chez lui, oh là là, avec toute sa famille, vraiment que Dieu acclame très fort Jésus pour. Je suis vraiment touché par ça. Par cette présence, vraiment, c'est ce cœur de père. Vous savez, ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti ça auprès d'un être humain, cette envie de protéger, cette envie de faire du bien à quelqu'un, de souhaiter vraiment du bien. Je me rappelle, je marchais comme ça, et lui aussi il marchait comme ça, et il me tenait les mains, et nous deux on marchait comme ça. Il me tient les mains, il ne veut pas que je tombe, alors que normalement, bon voilà quoi, merci Seigneur. Que Dieu soit loué, je suis très content et je tiens vraiment à le dire publiquement, acclamer très fort encore Jésus pour sa vie. Ça montre vraiment que c'est un bon berger. Alléluia, c'est quand il a des difficultés qu'on reconnaît vraiment le vrai amour, vraiment de Christ que nous devons avoir. Et s'il a pu faire pour moi, je pense qu'il fait à beaucoup de personnes. Ici, donc merci Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, qui croit que Dieu est puissant? Qui espère? Qui veut vraiment recevoir la touche puissante de Dieu? Vous savez, moi, je vais pouvoir rien faire ce soir. Est-ce que vous êtes contents? Mais Dieu va tout faire ce soir. Le Saint-Esprit est là pour tout faire ce soir. Et cette tournée, je remercie Pasteur Prince aussi qui a permis vraiment, qui a pu organiser cette tournée, qui m'a permis de pouvoir visiter ces églises pendant cette tournée. On vient de Côte d'Ivoire, on a fait 2 semaines là-bas, Dieu a glorifié son nom. Et j'ai enchaîné avec l'île de la Réunion. Mais je dis souvent que lorsque je suis fatigué, c'est une très belle opportunité parce que le Saint-Esprit prend tout le contrôle. Alors je sais que le Saint-Esprit a le contrôle ce soir, dans le nom de Jésus de Nazareth. Je donne toute la louange, toute la gloire à l'Éternel de Tout-Puissant qui n'a pas changé et qui prend contrôle ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons être là en train de voir ta gloire se manifester d'une manière extraordinaire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Qui aime l'onction? Qui connaît l'onction de Dieu ici? Qui sait ce que c'est que l'onction? L'onction. 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 Qui aime l'onction de Dieu? Est-ce que vous savez que tout ce qui se passe, il s'agit de l'onction? L'onction, c'est le Saint-Esprit, mais ça se définit différemment. Parce que le thème de cette tournée est l'onction où le Saint-Esprit brise les jours. Et dans Isaïe 10, la Bible dit qu'avec l'abondance de l'onction, nous allons briser les chaînes, nous allons briser les jougs. Lorsqu'il y a un joug sur quelqu'un, le joug force la personne à porter un poids. Cette personne est esclave et c'est le maître qui décide de la direction de la personne qui porte un joug. Et la Bible dit l'abondance de l'onction force le brisement. Le mot littéraire, tel que la phrase a été écrite en hébreu, c'est lorsqu'il y a la présence de l'onction, ça oblige les jougs à être brisés. Donc, cela ne dépend pas de la puissance, de la force, ou même de la volonté du maître, ou même de la volonté du joug, mais cela dépend juste de la présence de l'onction. Lorsqu'il y a l'onction de Dieu, les jougs sont brisés. Et ce qui est merveilleux, la Bible dit là où se trouve l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. Ça veut dire que nous sommes ici, oh my God, ce soir à l'église de la bonne nouvelle à Tampon, lorsque le Saint-Esprit descendra ici, que toi tu le veuilles ou pas, mon frère, ma soeur, ce qui se passera à l'extérieur peut-être dépend de toi, mais parce qu'il y a le Saint-Esprit en cet endroit, tu seras délivré. Amen. Tu seras libéré. Parce que la présence du Saint-Esprit à côté de toi provoque une conséquence et c'est la conséquence de la délivrance. La conséquence de la liberté. Là où se trouve l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. Ça veut dire qu'il n'y a plus de chaîne, il n'y a plus de joug, il n'y a plus d'esclavage parce qu'il y a la présence du Saint-Esprit. La conséquence, la cause est la présence du Saint-Esprit qui provoque quoi? La liberté. Qui aime la liberté ici? Mais l'onction, vous savez, nous avons le même esprit. Il n'y a pas plusieurs Saint-Esprits. La Bible dit, le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est ce même esprit que nous avons. Alors quand je regarde le Seigneur Jésus-Christ, il a le même esprit que moi. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord que le Saint-Esprit sur Jésus, il n'y en a pas plusieurs. C'est le même Saint-Esprit, j'ai la même chose. C'est-à-dire que si on nous montre le Saint-Esprit qui a utilisé Jésus-Christ à chasser les démons, à guérir les malades, à ressusciter les morts, à purifier les lépreux, à obéir à Dieu, à vivre dans la sanctification, à vivre dans l'obéissance de Dieu, à vivre dans la volonté de Dieu, sa nourriture, son sommeil était de vivre dans la volonté de Dieu. C'est la même identité du Saint-Esprit. Ce même Saint-Esprit qu'il a utilisé à ressusciter Lazare, ce même Saint-Esprit qu'il a ressuscité lui-même, tandis que son corps ne respirait plus, mais l'Esprit de Dieu était là et attendait juste le premier, le deuxième, le troisième jour, au temps donné par Dieu pour le ramener à la vie. Amen. Ça c'est glorieux quand même, hein? Est-ce que tu imagines que tu es là et tu dis, vous me fatiguez, je vais mourir un peu. Et ce n'est pas que tu t'imposes à toi-même les mains. Jésus ne s'est pas imposé les mains quand il était mort. Hein, en disant, au nom de Jésus, je me réveille. Ce qui est bien, c'est qu'il a prononcé une parole. Et cette parole s'est accomplie au temps donné. Il a donné un décret. Il a dit, dans 3 jours, Saint-Esprit, tu obéiras, tu feras accomplir la volonté de Dieu en me ramenant à la vie. Alors ce qui est bien pour nous, l'opportunité que nous avons, c'est que nous avons le même Saint-Esprit que Jésus-Christ a. Tout à fait. Tu ne peux pas envier Jésus. Tu ne peux pas envier Pierre. Tu ne peux pas envier Paul. Tu ne peux pas envier Timothée. Tu ne peux pas envier Pasteur Chanteau. Tu ne peux pas m'envier. Tu ne peux pas envier les serviteurs de Dieu parce que nous avons le même Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit ne change pas. La Bible dit le même esprit, mais différentes opérations. Vous avez compris ça? Le même Esprit Saint. Lorsque Jésus-Christ a dit reçois le Saint-Esprit, c'est le même Esprit Saint. Il n'y a pas du tout de différence. C'est comme la parole de Dieu, c'est la même parole, c'est la même Bible pour tout le monde. Il y a des Bibles suspectes, mais c'est la même parole de Dieu. Vous avez compris quelque chose? Mais ce qui change dans la Bible, c'est la fonction du Saint-Esprit. C'est la manifestation du Saint-Esprit sur une personne. Lorsque le roi David a eu le Saint-Esprit, il a eu par une onction. L'onction détermine la spécialité du Saint-Esprit sur toi. C'est-à-dire détermine comment, dans quel domaine le Saint-Esprit veut utiliser toi. C'est ça l'onction. Il a le même esprit, il a diversité de dons, mais il y a diversité d'onctions. Si je fais comme ça, c'est bien ce que tu comprends. Vous avez compris? Il y a, la Bible dit, au jour de la Pentecôte, il y avait plusieurs flammes. Et moi je dis, ce jour-là, il y avait 120 flammes. Parce que chaque apôtre recevait sa flamme. Dis sa flamme. Dis sa flamme. Dis sa flamme. Dis sa flamme encore. La flamme, c'est le zèle, c'est la puissance qui te donne le zèle d'avancer spirituellement. C'est cette puissance qui pousse le Saint-Esprit à t'utiliser. Mais l'onction, c'est la catégorie. L'onction, c'est dans quelle dimension, dans quelle direction le Saint-Esprit t'utilise. Ainsi, dans la Bible, il y a l'onction royale. Lorsqu'on oint un roi, de la même onction, pardon, lui, il a été oint pour être roi. Il n'a pas le droit d'aller exercer le sacerdoce. Il n'a pas le droit, quand bien même il a l'onction, oui ou non? Quand bien même il a le Saint-Esprit, oui ou non? Il n'a pas le droit d'aller égorger les brebis. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sa fonction. L'onction sur lui ne lui permet pas de faire cela. L'onction sur lui ne lui donne pas l'autorisation d'aller au temple et d'exercer le sacerdoce ou d'exercer la fonction de prêtre. Tu as compris? Tu as compris? Fais comme ça. Alors c'est une onction qui lui permet, qui lui donne l'autorisation de pouvoir être roi, de régner sur Israël. Même le prêtre le respecte comme roi, mais le prêtre ne le respecte pas comme prêtre. Vous avez compris? Parce que l'onction qui lui a donné la sagesse, l'intelligence, qui lui a donné le pouvoir d'être roi, lui donne la sagesse de prendre de bonnes décisions pour la nation, mais pas forcément de bonnes décisions pour le temple. La preuve est que Salomon était oint. Il avait l'onction de sagesse, d'intelligence, mais il a construit des temples aux faux dieux. Vous avez compris? Et de cette même manière, l'onction du sacerdoce, c'est-à-dire un prêtre ou un pasteur, a été oint pour être prêtre, mais pas pour être roi de la nation. Le Saint-Esprit sur lui donnera les dons nécessaires, les qualités nécessaires, les ustensiles nécessaires pour être un bon prêtre, mais pas pour être un roi, puisque ce n'est pas la même onction. Vous avez compris? La même onction consacre les objets du temple. Lorsque l'onction touche un micro, par exemple, le micro n'est pas le prêtre. Tu ne vas pas commencer par dire « Je te salue, micro, mon prêtre ». Non. Tu ne vas pas commencer par dire « Oh, j'ai vu la même bouteille qui est tombée sur le roi David. La même bouteille est tombée sur le micro. Bonjour, mon roi micro. »
micro. C'est sanctifié, mais ce n'est pas un roi. Ce n'est pas la définition de la fonction du Saint-Esprit sur lui. Est-ce que vous avez compris? De cette même manière, l'onction est spirituelle et l'onction est physique. L'onction est matérielle. Dieu a matérialisé l'onction. Nous l'avons dans la Bible lorsque Jésus-Christ a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint. » L'Éternel a oint d'une onction invisible. Nous n'avons pas vu dans la Bible où on a dit que d'un seul coup, on a vu une main venir comme ça du ciel. C'est la main de Dieu qui a versé sur Jésus une huile que tout le monde voyait dans tout Israël. Et qu'on a dit, waouh! Dieu a versé sur lui l'onction du ciel. Non. Mais le jour où il s'est fait baptiser, le Saint-Esprit est descendu sur lui parce que Dieu l'a oint. Donc l'onction peut être invisible. D'accord? Et l'onction peut être physique. Surtout dans l'Ancien Testament où l'onction était vraiment physique, matérialisée. On pouvait la toucher, on pouvait la faire couler, on pouvait la verser sur une personne. Mais l'onction peut être versée sur toi, mais personne n'a vu. Mais Dieu t'a quand même donné l'onction. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus-Christ a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Et la Bible dit, l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. Ça veut dire qu'il y a une fonction du Saint-Esprit en nous qui a pour attribut de nous enseigner toutes choses. L'onction, c'est le bras du Saint-Esprit, c'est la fonction du Saint-Esprit, c'est la spécialité du Saint-Esprit dans un domaine donné pour accomplir la volonté de Dieu. La Bible dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité, et l'onction que nous avons reçue a pour objectif de nous conduire dans toute la vérité, de nous conduire dans quoi? Dans toute la vérité et de nous enseigner toutes choses. Cela veut dire que lorsque je reçois Jésus dans ma vie, je suis une personne ointe. Je suis une personne sanctifiée parce que l'onction a plusieurs buts. Sanctification. Je suis consacré à Dieu. Je dois vivre dans la consécration. Je dois vivre une vie de consécration, une vie de sanctification, puisque je suis consacré et que je suis sanctifié. J'appartiens à Dieu. C'est l'onction qui fait que tu appartiens à Dieu. La Bible dira, ne touchez pas mes oints et ne les méprisez point. Parce que j'ai Jésus-Christ en moi. J'ai l'onction de Dieu en moi. Parce que j'ai Jésus-Christ en moi. J'ai quoi en moi? J'ai reçu l'onction de Dieu sur moi. L'onction qui fait de moi une race élue. Sacerdoce royal. Peuple saint. Cette onction que Dieu a versée sur moi fait de moi un sacrificateur pour le temple royal de Dieu. Fait de moi une personne choisie, une personne désirée de Dieu, une personne distinguée sur la terre. Alors je ne suis pas n'importe qui, je suis une personne spéciale pour le Seigneur parce qu'il a mis sur moi l'onction. Il a pris son temps et il a versé sur la tête de tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ en vérité, en esprit. Il leur donne l'onction. Lorsque tu reçois Jésus dans ta vie, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, Dieu lui-même se lève et il verse sur sa tête une onction particulière. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends cela. Tu es une personne particulière, une personne distinguée, une personne comme un extraterrestre. Pourquoi? Et comme je le dis souvent, je l'ai encore dit la dernière fois, les gens qui disent qu'ils cherchent des extraterrestres, ça ne sert à rien de les chercher. Nous sommes là. Nous
marchons dans une dimension supérieure. Nous avons accès au spirituel. Nous qui étions avant charnels, l'onction, lorsque l'onction est descendue sur le prêtre, ça lui donne le droit de rentrer dans l'intimité de Dieu et d'arriver dans le Saint des Saints. L'onction que Dieu a mis sur moi a déchiré le rideau en deux, me donne l'autorité de m'approcher du trône de Dieu avec assurance parce que cette onction est définie. Cette onction m'approche de Dieu. Alléluia. Je ne suis plus ordinaire. Je suis extraordinaire. Parce que j'ai l'onction de Dieu sur moi. Vous savez, ceux qui avaient l'onction de Dieu, ils savaient qu'ils avaient l'onction. Et ils faisaient gros dos. Hein, comme le disent les jeunes aujourd'hui sur la pété, c'est ça? Ils marchaient, savaient qu'ils n'étaient pas n'importe qui. Tu ne peux pas parler à une personne qui a l'onction de Dieu n'importe comment. Tu ne peux pas lui manquer de respect. Parce que Dieu a versé l'onction sur lui. David était méprisé avant par qui? Par ses frères. Mais maintenant qu'il a l'onction, personne ne peut plus le mépriser. Parce que cette onction descendue sur lui fait de lui roi. Si Aaron était méprisé avant parce qu'il avait l'onction, il est digne de respect. Honore, mais ouais, et ne méprisez pas, mais ouais. Ça veut dire que lorsque tu deviens enfant de Dieu, dans le monde spirituel, Satan est au garde à vous. Les anges sont au garde à vous. Parce que normalement, tu deviens une personne spéciale, une personne cataloguée, une personne classifiée, une personne qui a été surclassée. Comme tu rentres dans Air France, tu as acheté la place économique et d'un seul coup, oh, l'hôtel vient te dire, monsieur, madame, c'est votre mariage. Non, anniversaire de mariage, on te dit, venez maintenant. Tu dépasses la première économique et on te place en classe affaires. Tu n'as pas bien dit amen. Amen. Tu n'as pas bien dit amen. Amen. Tu sais qu'en classe affaires, les choses sont différentes. Qui c'est ça? Qui a déjà pris classe affaires? Levez les mains, on va bien. Parce qu'il faut bien les voir. Hein. Ceux qui prennent des classes affaires, ça veut dire que... Hein, ça veut dire qu'à l'église, vos offrandes doivent être en style classe affaires. Tu ne peux pas prendre classe affaires dans l'église. Ton offrande... est même pire que classe économique, c'est-à-dire que toi, tu te mets derrière l'avion avec les bagages. Tu sais, on va te dire que ce chanteur, ce footballeur est endetté de $1 million. Quand tu diras, tout ce que je veux, c'est 5 000 € d'endettement. Et tu n'as même pas trouvé ça. Et il essaie $1 million d'endettement. Mais quand il va dans le magasin, oh, cette robe coûte 5 000 €. C'est pas cher. Ce costume coûte 20 000 €. Oh, c'est si joli. Oh, c'est rien. 20 000 €. Mais il y en a, ils n'ont même pas pendant 1 an de travail 20 000 €. Ils demandent seulement à leur banquier, s'il te plaît, permets-moi d'être endetté de 5 000. Le banquier dit non. Mais il accorde 1 million à l'autre. Lorsque tu es en classe affaires, tu ne manges pas n'importe quoi. Tu sais ça? Non! Tu manges à la carte. J'en parle en plus, hier on m'en parlait. Là, quelqu'un ici, je connais, lui, il n'aime pas l'économie. Je ne vais pas vous dire c'est qui. Lorsque tu es en classe affaires, on te sert différemment. La façon dont on dit monsieur est différente de la façon dont on dit monsieur en classe économique. Monsieur en classe économique, c'est l'hôtel dit je suis obligé de te respecter parce que j'ai reçu des formations. Allez, monsieur. Mais en classe affaires, même s'il n'avait pas reçu de formation, en même temps, parce que tu es surclassé, il te respecte. Monsieur, quelqu'un, je ne sais pas exactement qui tu es, mais puisque tu es assis ici, tu es quand même quelqu'un. Lorsque tu reçois Jésus dans ta vie et que l'onction de Dieu descend sur toi, tu es surclassé. Amen. Tu es comment? Surclassé. Dis surclassement.
Dis surclassement. C'est-à-dire sur le plan spirituel, tu n'es plus n'importe qui. Et toi, tu dois accepter le fait que tu n'es plus n'importe qui. Et une personne qui n'est pas n'importe qui ne fonctionne pas comme une personne quelconque. Tu n'es pas une personne quelconque. Tu n'es pas une femme quelconque, un homme quelconque. Tu es une personne distinguée. Tu dois parler comme une personne distinguée. Tu dois fonctionner comme une personne distinguée. Lorsque les politiciens sont à la télé, même si on les énerve, ils sont obligés de garder leur calme. Ils sont obligés d'avoir une sorte de maîtrise de soi parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas des personnes quelconques. Nicolas Sarkozy a dit avec les jeunes, il a voulu utiliser leur langage. Il a dit yo. Il n'a pas dit yo quand même. Mais il a dit, je vais vous supprimer avec le cachet, c'est ça? C'est devenu un problème. Alors que les jeunes eux-mêmes, ils se disent ça tout le temps et c'est jamais un problème. Vous comprenez? Lorsque tu es un enfant de Dieu, moi, tu dois vivre dans la sanctification. Tu dois vivre une vie de consécration, une vie de maîtrise de soi. Tu dois opter désormais pour une vie comment? Spirituelle. Tu comprends? Le Saint-Esprit est sur toi. L'onction est sur toi parce que tu t'es converti, mais l'onction se garde. L'onction se garde. L'onction s'améliore. L'onction s'entretient. L'onction se reçoit encore et encore et encore. Amen. Premier niveau d'onction, je reçois Jésus dans ma vie, je suis oint. Cette onction qui est sur moi crée une alliance. Cette alliance oblige le Saint-Esprit à rester avec moi toute mon existence. La Bible dit, il est appelé, est avec vous tout au long, toute votre vie, éternellement, sur la terre, au ciel, dans le tombeau, le Saint-Esprit est avec moi. Tu passes par la mort pour la vie. Dès que tu meurs, le Saint-Esprit te révèle, tu vas au ciel. Il est avec toi, il marche avec toi, il te montre des choses. Cette onction reste avec toi. Lorsque les anges te voient, ils voient l'onction. Lorsque Satan te voit, il voit l'onction. Lui sait qu'il doit te respecter. Mais si toi-même, tu ne sais pas qu'il doit te respecter, il jouera de toi parce que c'est un menteur. Tu dois connaître ta position. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir avoir cette mentalité du royaume de Dieu pour fonctionner différemment, pour parler différemment. Est-ce que vous savez pourquoi les capitaines font des études avant qu'ils soient élus capitaines? Parce qu'ils doivent parler différemment. Vous comprenez? Vous comprenez? Lorsque l'armée est face à la guerre et que les militaires tremblent, lui doit dire, nous gagnerons! Il peut trembler, pleurer dans sa chambre. Mais lorsqu'il est devant, il dira, nous gagnerons. Nous sommes plus forts. Pourtant, les statistiques disent, on va vous engloutir. Mais comme il a reçu l'ordre du président de ne pas capituler, il va dire, oh, nous allons gagner. Lorsque tu es l'enfant de Dieu, lorsque tu as l'onction royale, l'onction céleste sur toi, l'onction du royaume des cieux sur toi, tu dois te repositionner. Et tu dois fonctionner différemment. Tu dois savoir qui tu es. Satan doit savoir qui tu es. Satan doit savoir que toi, tu sais qui. Qui sait qui tu es. Et toi aussi, tu dois savoir que Satan sait maintenant qui tu es. Si tu n'as pas d'autorité spirituelle, tu es perdu. Mais l'onction, mon frère, tout le monde aime l'onction. N'est-ce pas? Amen. Tout le monde aime l'onction, n'est-ce pas? L'onction te donne des fonctions. Et cette fonction est un peu différente des dons. Vous savez, quelqu'un qui a une onction prophétique, lorsque l'onction prophétique descend, cette onction prophétique diffuse l'esprit prophétique. L'onction garde la fonction, l'onction garde le fonctionnement. Mais
l'Esprit peut te donner aujourd'hui, demain tu ne l'as pas. Vous comprenez? Lorsque le roi Saül est rentré auprès du prophète Samuel, qui lui avait l'onction prophétique sur lui, le roi Saül a commencé par faire quoi? Par prophétiser. Mais quand il a quitté l'atmosphère prophétique, il s'est passé quoi? Il ne peut plus prophétiser. Lorsque tu as lu cette onction sur toi, ça crée l'atmosphère différemment. Lorsqu'il a l'onction de guérison, les malades sont guéris. Même celui qui, vous savez, s'il a l'onction de guérison, si même celui qui n'a pas la foi peut imposer les malades seront guéris. Et s'il commence à faire comme ça, oh non, 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 je suis plus fort que le pasteur. Je peux faire exactement comme le pasteur et qu'il quitte la couverture spirituelle, qu'il quitte l'atmosphère de guérison, il pourra imposer les mains aussi longtemps, aussi puissant, aussi, je ne sais pas comment, comme il veut. Jamais les gens seront guéris. Il va pousser la tête les gens. Il va pousser le tête pour qu'ils tombent. La seule chose qu'il sera capable de faire, c'est ce que la chair est capable de faire. Il ne pourra pas faire ce que l'esprit peut faire. Moi, j'aime bien dire la vérité. Qui aime la vérité? Ah oui. Il va dire, ah, j'ai vu le pasteur dire, au nom de Jésus, les gens sont tombés. Moi aussi, je vais montrer que j'ai l'onction. Alors il dit, au nom de Jésus, sous la couverture, les gens tombent. Il y a des délivrances. Mais seulement qu'il s'est révolté, qu'il a quitté cette couverture spirituelle, cette couverture onctionnée, et qu'il veut faire la même chose, qu'il a maintenant honte que cela ne se produit pas, puisque lui, il n'a pas cette onction, il va utiliser les muscles. Il va tromper les gens, alors qu'il ne se produit absolument rien. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? L'onction, comme je le disais hier avec Jean-Louis, l'onction fait quoi? Fait la différence. L'onction produit des choses. L'onction peut avoir une personne qui a l'onction d'exaltation. En lui, il viendra. C'est-à-dire que le pasteur peut venir prêcher. Jésus-Christ a dit, consolez-vous. Lui, il a perdu son cher ami. Il pleure, il pleure, il pleure. Au nom de Jésus, nous ordonnons aux pleurs de partir. Au nom de Jésus-Christ, nous ordonnons que le Saint-Esprit, le consolateur, puisse te consoler. Ah, le Saint-Esprit ne m'aime pas. Il ne console pas. Et quelqu'un qui a l'onction d'exhortation, l'onction de paix, viendra juste lui dire, ma soeur, sois en paix, tout va bien. Et pour lui, c'est différent. Il a dit, ah oui, c'est vrai, je me sens calme. Tout va bien. Oh là 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 là. C'est l'onction qui fait la différence. Amen. Qui comprend? Amen. Qui comprend? C'est comme ça qu'il a une multitude d'onctions. L'onction de délivrance, l'onction de guérison. Cette onction se manifeste dans les dons et dans les talents spirituels. L'onction devient la fonction. Il y a des gens, lorsqu'ils ont cet esprit de délivrance, de guérison sur eux, ils ne peuvent pas ne pas parler de guérison. Parce que c'est sa fonction. C'est en cela, c'est dans cette vision que Dieu l'a appelé. Il ne peut pas faire autrement. Vous pouvez le critiquer, il va arrêter, mais il ne peut pas faire autrement. L'onction de guérison dégagera la guérison de telle enceinte qu'on vient toucher ses vêtements et soit guéri. On passe sur son ombre, les gens sont guéris. Pourquoi? Parce qu'il y a l'onction. Vous comprenez? Mais la différence avec l'onction, c'est que ça peut s'augmenter, que ça peut diminuer. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui est très important. Lorsque tu es un enfant de Dieu, et que, par exemple, Dieu t'appelle dans une direction, Dieu t'appelle à le servir, il te donne l'onction, n'est-ce pas? Mais pourquoi certains sont plus efficaces que d'autres, si c'est le même esprit? C'est parce que certains savent comment augmenter l'onction et d'autres ne savent pas comment augmenter l'onction. Ce n'est pas augmenter le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas de volume. Mais l'onction a différents volumes. La Bible dit, tu m'as oint et ma coupe déborde. La Bible dit, comme l'onction d'Aaron qui a débordé à
coulé dans sa barbe, jusqu'à dans le pan de ses vêtements. Ça veut dire que son onction, qu'on a versé l'onction sur lui, c'était ça coulait, ça coulait, ça coulait, ça coulait, ça coulait. Il y a certaines personnes, l'onction qu'ils ont, c'est juste une goutte. Et avec cette goutte, ils arrivent pas, c'est pas suffisant pour vraiment être efficaces, être excellents dans leur ministère, dans leurs appels. Même les chantres ont besoin d'onction. Vous savez, lorsque moi j'étais avec mon pasteur, je jouais la batterie. Vous savez pourquoi je jouais la batterie? Parce que normalement, je suis petit pasteur. Et j'étais surclassé. À un moment donné, je suis devenu le petit pasteur. Normalement, le petit pasteur, il est derrière le pasteur. Il ne joue pas la batterie, normalement. Ah bon, à mon époque, hein, quand tu es petit pasteur, tu es très content. Mais en grandissant, j'étais pasteur, je jouais la batterie parce que c'est servir Dieu. Alléluia. J'ai nettoyé les bancs. Parce que c'est servir Dieu. Tu peux nettoyer les chaises avec onction. Quand quelqu'un vient s'asseoir, il est guéri direct. Alors moi, j'ai appris à jouer la batterie parce que mon pasteur payait les batteurs. Et c'était des batteurs, des musiciens professionnels. Et ça me faisait mal de voir toute l'offrande ou la moitié de l'offrande à la fin de chaque culte être prise et donnée aux musiciens qui partaient avec, qui n'avaient pas de compassion. On peut avoir des musiciens qu'on paye dans une église, hein? Ça c'est autre chose. Mais là c'était devenu un fardeau. Un fardeau parce qu'ils n'étaient pas avec nous. Eux ils venaient faire leur boulot de professionnel et ils repartaient. Que l'église souffre ou pas, ce n'est pas leur problème. Ils évangélisaient pas. Ils venaient jouer et ils repartaient. Il fallait leur donner la moitié. Et moi j'ai dit, je vais apprendre à jouer la batterie. J'ai commencé par prier et le Saint-Esprit m'a appris à jouer la batterie. Sans prof. J'ai appris tout seul avec le Saint-Esprit. J'ai dit, je vais commencer par la batterie, je vais aller au piano, je vais aller à la guitare. Comme ça, on ne paie plus personne. Bon, je le dis encore une fois, on peut payer des musiciens. Hein? Les musiciens, on peut les payer. Mais chaque église fonctionne avec la vision que Dieu lui a donnée. Mais là, ce n'était pas la volonté du pasteur. Ce n'était pas parce qu'ils étaient consacrés, ils venaient comme des étrangers, même comme des mondains même, juste à cause de leur savoir-faire, on les payait et on les payait trop. Alors j'ai appris à jouer la batterie. Et quand mon pasteur voulait prier pour les gens, il disait David à la batterie. Pourquoi? Parce que quand je jouais, je parlais en langue. Il y avait une onction. Quand je fais boum, boum, pa, les démons pouvaient partir à cause du bruit. Parce que je jouais avec l'onction. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Après j'avais joué la batterie, la femme du pasteur dit, tu vas chanter avec moi. Et j'ai commencé par chanter avec elle. Pourquoi? Parce que je chantais avec l'onction. Donc l'onction attribue des tâches. L'onction te rend excellent dans ton domaine. Tu vois, tu peux être un bon prédicateur sans onction. C'est-à-dire, pour être un bon prédicateur dans la société d'aujourd'hui, il faut juste apprendre à parler. Il faut faire l'homilétique, l'art de parole, gestuel, comment parler avec des gestes, comment attirer l'attention de la foule, comment dire qu'ils seront millionnaires bientôt, comment dire que bientôt, oh là là, ils vont acheter un jet privé, comment leur dire de vivre dans le péché s'ils veulent, parce que de toute façon ils seront au ciel. Alors la foule est là. Je suis un grand pasteur. Tu peux faire ça. Tu peux être un grand pasteur sans onction. Mais tu peux être un petit pasteur avec une grande onction. Alléluia. Et là, tu es efficace sur la terre. Tu es efficace au ciel. Un prédicateur sans onction est déconnecté de la volonté de Dieu. Un prédicateur avec onction est tranchant. Des fois, ça fait mal. Mais c'est la parole qui sort du ciel. Qui comprend? Qui comprend? Mais maintenant, tout le monde, tous ceux qui ont l'onction, doivent travailler. Dis travailler. Dis encore
travailler. Dis encore travailler pour augmenter quoi? Leur onction. Tu ne peux pas te contenter de l'imposition du pasteur. Quand le pasteur dit reçois l'onction ma fille, reçois l'onction ma fille. Oh, le pasteur a prié pour moi aujourd'hui, j'ai reçu l'onction, je ne prie plus, je n'ai plus besoin de prier, ni lire la Bible, je n'ai plus besoin de communier avec le Saint-Esprit. C'est quand même le plus grand pasteur qui m'a quand même imposé les mains. Un petit pasteur imposera les mains à un petit homme qui maîtrisera, qui exercera, qui travaillera, qui prendra soin de cette onction, qui grandira, et toi tu vas tourner en rond et tu deviendras zéro. Parce que tu n'as pas appris à entretenir. Dis entretenir. Dis entretenir. Dis encore entretenir. Entretenir l'onction de Dieu. Vous comprenez? Maintenant, pour pouvoir recevoir l'onction, parce qu'il y a ce qu'on appelle le transfert d'onction, et pouvoir apprendre à faire grandir ton onction, il y a des principes. Dis principes. Dis encore principe. Dis encore principe. Vous savez, l'un des principes spirituels pour pouvoir recevoir, entretenir et faire grandir ton onction, vous savez c'est quoi? Ce n'est pas avec l'argent. Ça ne s'achète pas. Ce n'est pas avec le physique. Ce n'est pas avec l'intellect. Ce n'est pas dans l'imitation. Tu sais, tu peux dire à quelqu'un, je vais exactement parler comme le pasteur Chanteau, et au nom de Jésus, le démon ne va pas fuir. Le démon va te gifler. Pourquoi? Parce que tu es dans l'intellect, tu n'es pas dans le spirituel, ton onction ne brise pas les joues. Vous avez compris ça? Tu peux être ami du pasteur aussi long que tu veux. Tu peux être ami de la femme du pasteur. Tu peux venir, je ne dis pas de ne pas faire, hein. Tu peux acheter de belles chaussures, de beaux costumes, et acheter des fleurs, etc. C'est très bien. Mais ce n'est pas l'argent qui achète comment? L'onction. La Bible dit dans Actes des Apôtres, acte 8, le verset 18, alors Simon ayant vu le Saint-Esprit, ayant vu que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains des apôtres, il leur présenta de l'argent en leur disant, donnez-moi aussi cette puissance que tous ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent le Saint-Esprit. Moi aussi je veux faire la même chose. Allez, donnez-moi. Donnez-moi physiquement. Ça ne s'accomplit pas. L'apôtre Pierre a dit, tu vas périr. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as estimé que le don de Dieu s'acquiert avec l'argent. Vous avez compris? Ça ne s'acquiert pas par ruse. Ça ne s'acquiert pas par mensonge. Ça ne s'acquiert pas parce que tu es malin. Tu vas aller dire au pasteur, oh, le diacre n'est pas bien, moi je peux faire mieux que lui. Le pianiste n'est pas bien, moi je joue mieux que lui. Le batteur n'est pas bien, moi je joue mieux la batterie. Le chanteur, voilà, elle commence par avoir une voix bizarre. Hein. Moi je vois le mien tous les jours, je peux mieux chanter. Tu peux faire tout ça. Tu peux faire la guerre. Ce n'est pas pour autant que tu auras l'onction. Qui comprend? Qui comprend? L'onction ne se transmet pas physiquement. L'onction se transmet comment? Spirituellement. Le premier principe, et je vais m'arrêter là puisqu'il faut qu'on prie. Pour pouvoir recevoir l'onction, il faut servir. L'onction veut dire servir. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oh, Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Voilà pourquoi l'Éternel m'a oint. Son esprit est sur moi. Le Saint-Esprit valorise l'onction qui est sur toi. Le Saint-Esprit valide l'authenticité
nécessité de l'onction sur toi. Le Saint-Esprit est le lien qui garde l'onction sur toi. Mais l'onction est la fonction que le Saint-Esprit améliore en toi. Il m'a oint pour. Il m'a oint pour guérir les malades. Il m'a oint pour servir Dieu. Vous comprenez? Alors si tu veux l'onction, tu dois apprendre à servir. Amen. Amen. Tu dois apprendre à faire quoi? Tu dois apprendre à faire quoi? Tu dois apprendre à faire quoi? Tu dois apprendre à servir. Vous savez, un jour, j'ai fait une prédication en France. Vous savez, dans la francophonie, il y a un gros problème d'onction. C'est-à-dire quand tu trouves un grand serviteur, un serviteur de Dieu qui fait des croisades, qui fait des miracles dans la francophonie, si jamais Dieu l'enlève, tu auras du mal encore. Il faut attendre des générations pour en trouver. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas servir. Dans la francophonie, on te dira, le pasteur et moi, c'est mon pote. Le pasteur n'est-il pas un homme comme moi? Mais lorsque tu vas dans l'anglophonie, où l'onction se multiplie rapidement, tu vas voir, ils servent. Pour recevoir l'onction, tu dois servir l'onction. Et le verre qui contient l'onction, c'est la personne qui est loin de Dieu. D'accord? Pour recevoir l'onction, c'est-à-dire je vois cette onction sur mon pasteur, j'aimerais bien avoir cette onction, tu dois le servir. Parce que c'est lui, le verre, en qui l'onction se trouve. Et le problème dans la francophonie, c'est parce que ça peut vous énerver, mais moi j'aime bien la vérité. Parce que si c'est juste pour venir faire une démonstration d'onction partie, on allait le faire, et puis je ne parle pas beaucoup. Hein. C'est une onction là pour briser les joues. Allez, venez, prions. Bou, 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 bou. Bye bye, ciao, au revoir. Mais ça ne vous servira à rien. Parce que la vérité libère. La connaissance intromise. Pour recevoir l'onction, tu dois laisser l'onction t'écraser sans parler. J'ai utilisé une phrase dure, exprès. Vous comprenez quelque chose? Tu dois servir, tu dois subordonner de l'onction. Que ça te fasse mal ou pas, c'est la vérité. Tu as le choix de ne pas vouloir l'onction. D'accord? Ou de te contenter d'une petite onction sur toi. Mais tu as le choix de vouloir évoluer dans l'onction. Et le principe pour pouvoir évoluer dans l'onction, c'est d'être Josué de quelqu'un qui a l'onction. C'est d'être Élisée d'un Élie qui a l'onction. Si tu ne le fais pas, je ne sais pas par quelle magie, par quel miracle tu auras l'onction. Tout à l'heure dans la voiture, je dis à Jean-Louis, qu'est-ce que tu fais à l'église, mis à part épouser la fille du pasteur? La fille du pasteur qui a changé de cheveux, de couleur de cheveux si ma mémoire est bonne. Qu'est-ce que tu fais à l'église, mis à part épouser la fille du pasteur? Il réfléchit, il réfléchit, il réfléchit, il réfléchit. Des fois je prêche, et il réfléchit encore. Je m'attendais à ce qu'il me dise, je suis peut-être pasteur ou pasteur adjoint ou diacre ancien. Il n'avait pas trouvé ce mot. Et puis il me dit, au fait, je suis comme Josué du pasteur. Et je lui ai dit, tu es à la bonne place. Qui comprend quelque chose? Amen. Qui comprend quelque chose? Lorsque tu veux l'onction, tu ne peux pas. C'est-à-dire que s'il y a un verre, on veut faire couler le contenu du verre dans un autre verre. C'est stupide que l'autre verre soit au-dessus. Ça tombera par terre. Tu n'auras pas l'onction. Qui comprend? Il faut que tu sois en bas pour recevoir. Dis, il faut que tu sois en bas. Dis, il faut que tu sois en bas. Il faut que tu sois en bas pour recevoir. Il faut que tu sois en bas pour recevoir. Si tu n'apprends pas à être humble, si tu n'apprends pas à être humilié, à vivre dans l'obéissance, Dieu aura peur de t'utiliser.
Parce qu'avec l'onction, tu feras du n'importe quoi. Tu agiras en dehors de la volonté de Dieu. Vous comprenez? Le premier principe pour recevoir l'onction, pour entretenir l'onction, c'est d'avoir la position de serviteur. C'est d'avoir la position de servante. C'est-à-dire, commence à l'église par déranger les gens. Après mon passage, a dit, je veux faire quelque chose. Je veux faire quelque chose. On dit, mais non, pas encore. Je veux faire quelque chose. Ok, je veux nettoyer les chaises. Quand je suis allé à l'église, par la grâce de Dieu, mes parents, mon père était riche. Je dis était parce qu'il est mort. Allez, c'est mon père physique d'ailleurs. Mon vrai père, il est toujours vivant, il est riche. Mon père physique était riche, homme d'affaires. Et, homme d'affaires, on va s'arrêter là. Il était directeur d'un hôpital allemand. Vous savez, quand je suis rentré dans l'église, quand ils m'ont vu, ils ont su que cette personne est un enfant bourgeois. D'accord? Et à l'époque, dans l'église, quand tu es un peu bourgeois, on veut te donner la place des grands. On veut que, quand on dit qu'est-ce que tu veux faire dans l'église, oh, toi, il faut que tu conduises la prière tout de suite, parce que tu es un enfant de bourgeois. Et qui dit enfant de bourgeois parle de quelques dîmes et quelques offrandes bien importantes. Alors, on fait tout pour te garder. Et moi, donc, on faisait tout pour me garder. Et ils ont dit, qu'est-ce que tu veux faire? Et à l'époque, les services d'accueil, quand tu es à le service d'accueil, c'est toi qui t'approches du pasteur. Alors là, c'était une fonction qui était très bien. On m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, moi, je veux nettoyer les bancs. Je dis, quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux essuyer les bancs. Je te promets que j'ai plus d'onction aujourd'hui que ceux qui ont fait la guerre pour être pasteur adjoint. Plus tu descendras en bas, plus tu auras la chance d'être rempli d'onction. Acclame Jésus si tu as compris. Vous savez, moi, je crois en Dieu, tellement en Dieu, que je m'en fiche des fois de tout le monde. C'est-à-dire que un jour, j'étais à la radio, j'ai prêché en France, très dur, contre les Français qui veulent toujours... Et après, une femme française m'a appelé, me dit, mais pasteur, tu étais un peu dur avec les Français quand même. Hein? J'ai dit, le jour où tu sauras mieux faire que moi, tu viendras à la radio, tu parleras toi. Parce que je viens de prêcher en disant, soyez dans la soumission, et toi tu prends ton téléphone, tu m'appelles, tout ce que tu as trouvé dit, c'est de me faire encore des reproches. Au lieu de, c'est de me dire, tu as été trop dur. Mais il faut être dur, il ne faut jamais caresser dans le sang du poil. Lorsque tu caresses dans le sang du poil, hein, regarde, une femme qui a des longs cheveux, ça va en haut, ça descend en bas. Lorsque tu caresses dans le poil, tu fais baisser la personne, mais caresse dans le sens contraire. Les cheveux monteront. Qui a compris? Qui a compris? Qui a compris? N'aie pas peur des réprimandes à l'église. Si tu commences par avoir peur des réprimandes, tu as un problème spirituel. Si tu commences par avoir peur qu'on te dise ce que tu ne dois pas faire, tu es en décalage avec les principes spirituels, tu n'auras jamais l'onction. Tu peux crier. Ce n'est pas parce que tu cries que tu as l'onction, mon frère. L'onction a des principes d'obéissance. Alléluia. Tu dois apprendre à obéir. Dis obéir. Dis obéir. Dis encore obéir. Dis encore obéir. Tu dois apprendre l'obéissance. Et tu dois apprendre à faire le sacrifice dans l'obéissance. Tu dois te sentir concerné par l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, l'église doit être ton église. Moi, des fois, je n'avais pas envie d'aller à l'église. Hein. Vous savez pourquoi j'allais à l'église? J'ai dit, si tout le monde faisait comme moi, personne n'irait à l'église, le pasteur se retrouvera tout seul. Donc, je dis, même quand j'étais fatigué, je dis, bon, je vais à l'église pour que le pasteur ne soit pas seul. Parce que je me sentais concerné par le corps du Christ. L'obéissance, même lorsque c'est dur. Vous savez, beaucoup de gens disent aujourd'hui,
David Storm, tel qu'il s'habille, il est millionnaire. Amen. Il aime l'argent. Laissez-moi dans mon élégance. C'est glorieux. Mais la réalité est que je me sacrifie beaucoup pour l'œuvre de Dieu. Vous comprenez ça? Les gens disent, ah, David Storm avec ses histoires d'offrandes. Mais vous n'avez rien compris, vous. Il faut donner pour que Dieu vous donne. Et moi, je donne. Je donne par obéissance. La dernière fois, avant de voyager pour la Côte d'Ivoire, nous avions envoyé 9 000 € en Côte d'Ivoire, ils ont mangé. Ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Et moi, j'avais besoin encore de l'argent pour faire. Je voulais même annuler, mais beaucoup de gens avaient déjà trop acheté des billets d'avion de Canada, même de la Réunion. Je ne pouvais pas annuler. Je voulais juste aller en prison et repartir, mais je ne pouvais pas annuler. Parce que beaucoup de gens étaient trop engagés. Je voulais leur montrer que je viens pour le salut des âmes. J'irai prêcher en prison et partir. J'avais besoin d'argent. Et il y a un collègue pasteur à Lyon qui a perdu sa mère. Qui a perdu sa mère et qui avait besoin de rapatrier sa mère. Et ça coûte cher de rapatrier un corps mort. Il avait besoin d'argent. Lady Storm dit, combien on va donner? Moi je le regarde, je dis, combien on va donner? Il me dit, non, dis-toi. Et moi je dis, non, dis-toi. Après j'ai dit, on va donner la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, avec 150 €, on peut faire de bonnes choses en Côte d'Ivoire, des publicités. Il dit, bon, on avait mis de l'argent de côté. On avait dit qu'on allait donner 700 € à 2 ministères différents à Lyon, juste pour semer. On a dit, à la fin de l'année, vient une nouvelle année, on va semer pour que Dieu nous bénisse. Et nous, on est comme ça. Et alors, quelque chose résonne dans mon cœur. Et les 700 € que vous avez choisi de donner, pourquoi ne pas aider ce pasteur dans ce temps douloureux? Je dis, jamais je donnerai 700 € pour un mort. Je préfère investir dans la vie. Jamais je donnerai 700 € pour quelqu'un qui est déjà décédé. Ah! Je veux investir. Je préfère encore donner 700 € en Côte d'Ivoire pour l'évangélisation, mais pas 700 € pour quelqu'un qui est décédé quand même. Le Seigneur m'a dit, c'est pas 700 € pour un mort. Et puis je ne pensais pas citer les versets bibliques en disant, laissez les morts enterrer leurs morts. On aime bien les versets bibliques quand ça nous arrange, hein? Parce que les 700 € ce jour-là, c'était trop dur à lâcher. J'avais fait aucune promesse, j'aurais pu camoufler, mais tu ne peux pas camoufler le Saint-Esprit. Et quand tu enseignes l'obéissance, tu dois pratiquer l'obéissance. Alors j'ai dit à Lady Storm. Lady Storm aussi qui commence par me dire, mais et l'argent qu'on voulait donner au ministère, si on l'aide avec, j'ai dit, toi vraiment, c'est pas cette femme-là. Tu n'as jamais de problème lorsqu'il faut donner à l'église. Elle dit, pas. Et le Seigneur m'a dit, tu ne donnes pas les 700 € pour un mort. Tu donnes les 700 € pour démontrer l'amour de Dieu. Avec un frère qui souffre. J'ai pris les 700 € et nous avons fait l'offrande. Et quand le pasteur a vu les distances, il a dit, je ne sais pas quoi vous dire. Parce qu'il ne pouvait pas imaginer ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu m'a dit de mettre en place Gloire TV, on dépensait 15 000 € par mois. Les Américains m'ont téléphoné pour dire, mais comment en France, toi seul, nous on est nombreux, on a du mal. Toi seul, tu peux faire ça. Ceux qui n'ont pas su, c'est que j'ai vendu ma Mercedes. J'avais une Mercedes 4x4 ML AMG. Qui connaît AMG? Intérieur pur, ivoire, vitesse automatique.
avec GPL. C'est-à-dire, moi, j'avais essence et GPL, les deux. Dis waouh. Je l'ai vendu. Je me suis retrouvé avec, comme j'ai 4 enfants, une occasion C8 Citroën. Jusqu'à présent. J'ai eu assez d'argent pour acheter autant de maisons que j'ai voulu. Au bout de 2 ans, au bout de 1 an, je suis dans un appartement. Et quand à Lyon, on dit aux gens, il y a un pasteur qui est venu à Lyon, qui dit, oh, Daviston, mets une de tes maisons à mon nom. J'ai dit, si tu savais que j'ai aucune maison, je suis dans un appartement, il dit, quoi? Non, c'est pas possible. Il dit, si. C'est ça la réalité. L'obéissance. Pourtant, l'argent rentrait dans ma main, comme ça. J'aurais pu faire tout ce que je voulais avec. Mais j'investissais dans l'œuvre de Dieu. J'investissais dans d'autres églises. Aujourd'hui, tu viens à Lyon. Tu dis, Daviston, les pasteurs sont mes amis. Et il y a un vieux pasteur qui dit, toi tu seras millionnaire, toi tu seras millionnaire, mais quand tu deviens millionnaire, ne m'oublie pas. Il ne dit pas que je serai millionnaire parce que j'ai eu un business. Parce qu'ils savent comment j'investis. Et ce n'est pas possible que Dieu ne me bénisse pas. Ça, c'est la réalité. L'obéissance, ça fait mal. Tu comprends cela? Ça fait mal. Mais tu dois obéir. Tu dois faire le sacrifice. Et quand j'ai obéi à Dieu, Dieu a augmenté mon onction. Dieu a fait quoi? Augmenté mon onction. Et je vais vous dire quelque chose. Alors, il y a un Italien qui est venu. L'Italien m'a dit, si tu me délivres, je te donne ma maison qui est en Italie. J'ai une grande maison, je mets à ta disposition. Tu ferais quoi, toi? Tu ferais quoi? Réponds. Tu prends ou tu prends pas? Je dis la vérité, hein? Tu prends oui ou non? Mais les gens qui disent que Daviston aime l'argent, ils prendraient. Hein? Moi, je n'ai pas pris. Parce que je ne peux pas le délivrer pour une maison. Si je le délivre pour une maison, il va croire qu'il a acheté Dieu. Il va croire que l'onction s'achète. Alors qu'il aille périr avec son argent. Vous comprenez quelque chose? L'obéissance, la soumission. L'obéissance et la soumission. Si tu n'apprends pas à servir l'onction, l'onction ne pourra rien faire pour toi. L'onction ne pourra pas se servir de toi. Alors j'ai quelque chose à vous dire ce soir. C'est un message qui est vraiment particulier à cette église. Vous devez commencer par chercher l'onction. C'est important. C'est un prophétie que je vous donne. Il y a des gens ici, vous devez commencer par chercher l'onction très rapidement, très vite, très vite, très vite, très vite, en apprenant à servir l'onction, la bouche fermée. Et vous aurez l'onction et vous allez servir Dieu. Vous savez, l'onction facilite les choses. L'onction rend fluide, très facile les choses. L'onction fait que les choses deviennent faciles. L'onction brise les jours. Vous savez, il y a des enfants de Dieu. Et des fois, on ne comprend pas pourquoi un enfant de Dieu est enfant de Dieu. Parce que notre doctrine, c'est que lorsque tu te fais baptiser, tu n'es plus esclave. Mais la réalité est qu'il y a encore des esclaves. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas de possession démoniaque. Mon frère, viens. Lorsque... Est-ce qu'il y a un foulard? Qui peut me péter un foulard? Ah, il est bien grand comme je viens. Normalement, c'est ta femme qui a fait ça, les femmes. J'ai bien fait aujourd'hui. Essaye de ne pas venir en avoir. Essaye. Il va casser son cou. Il faut qu'il vienne. Vous comprenez? Lorsque tu as un joug, le joug te rend esclave. Mais l'onction brise les jougs. Amen. Et te positionne, tu choisis de te positionner en serviteur. Serviteur ne veut pas dire obligation, ne veut pas dire esclave. Mais c'est toi qui as pris la décision. Vous comprenez quelque chose? C'est toi qui as fait quoi?
qui a pris la décision. D'accord? Lorsque tu es, même tu peux avoir le Saint-Esprit à l'intérieur de toi, tu n'es pas possédé, mais à l'extérieur, qui te conduit? Tu comprends? Est-ce que c'est un joug qui est sur toi qui te conduit? Est-ce que c'est un joug étranger qui te conduit? Ou tu es complètement libéré? Ce que Dieu veut pour toi est que tu as besoin de l'onction. L'onction brise les joues. L'onction brise les liens. L'onction brise les chaînes. Tu dois désirer ardemment l'onction. Merci beaucoup. Qui veut l'onction? Qui veut l'onction? Qui veut l'onction? Lève les mains si tu veux l'onction. Qui veut servir Dieu avec onction? Qui veut chanter avec onction? Qui veut jouer avec onction? L'onction fait que ce que tu fais pour Dieu devient efficace. Tu peux filmer avec onction. Tu tournes la caméra sur quelqu'un et reçois la délivrance. Parce que c'est toi qui le fais. Quelqu'un d'autre essaiera de le faire, il ne réussira pas. Vous savez, tu dois apprendre à sortir de l'esclavage. Dis apprendre à sortir de l'esclavage. Dis encore apprendre à sortir de l'esclavage. Tu ne peux pas te contenter, tu ne peux pas accepter de demeurer esclave. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas une bonne chose. Il avait un prisonnier un jour, il était condamné. Je vais finir avec ça. Il était condamné à perpétuité dans un pays. Et un pasteur est parti prêcher dans la prison. Le Saint-Esprit a dit à ce prisonnier, dans 3 jours tu seras libéré. Et quand le pasteur lui a dit, dans 3 jours tu seras libéré, il dit, moi c'est perpète, moi. C'est perpète. Je suis là pour toujours. Je vais mourir ici. Personne ne peut me délivrer. Il a dit, Dieu va te libérer de la prison. Et lorsque 3 jours sont arrivés, le directeur de la prison reçoit une lettre pour dire que le président de la République l'a gracié. Troisième jour, exactement, gracié par le président. Je ne sais pas ce qui est passé dans la tête du président, mais en tout cas, il a gracié. Il a fait un rêve, il a gracié. Ils sont partis voir le prisonnier pour lui dire que tu es libre, tu peux sortir. Il dit quoi? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je veux pas de problème. Laissez-moi ici. On lui a dit tu peux sortir. Le lendemain matin, on a laissé la porte ouverte. Il a dormi dans sa prison. Le lendemain matin, le directeur de prison retourne et dit mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu nous coûtes du pain. Tu nous coûtes de la nourriture encore en étant ici. Sors de la prison. Il dit est-ce que je peux me laver? Il veut se laver encore dans la prison. Tellement ce n'est pas croyable. Tellement ce n'est pas possible pour lui de comprendre qu'il est libre. Il a dit je suis ici pour perpète et ça fait seulement 6 mois que je suis là. C'est une histoire vraie. Hein? Ça fait seulement 6 mois que je suis là. Je n'ai même pas encore, je ne sais pas, c'est à perpétuité. Il a dû dire au chef de la prison, toi-même, prends ma main, sors-moi dehors. Et quand il est sorti dehors, il a commencé par marcher à pied pour être sûr que si c'est un rêve ou si c'est vraiment vrai. Vous comprenez? L'onction brise les jougs. Et ce soir, parce que tu es dans la présence de Dieu, les jougs seront brisés au nom de Jésus de Nazareth. Ce soir, parce qu'il a l'onction de Dieu, parce qu'il a l'onction de Dieu, tu ne seras plus esclave. Ce soir, tu vas recevoir l'onction pour ton ministère. Tu vas recevoir l'onction pour ton appel. Ce soir, tu vas recevoir l'onction pour ta guérison. Tu vas recevoir l'onction. L'onction va briser les autres. Ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Le Seigneur descendra sur toi ton onction et les jougs seront brisés. Tu sortiras de tout esclavage. Tu sortiras de tout joug de malédiction. Les jougs seront brisés. Les jougs seront brisés. Mais la Bible dit, vous ne vous remettez pas sous un joug étranger. Cela veut dire que si tu n'as pas d'église, cela veut dire que si tu n'as pas un père spirituel, cela veut dire que si tu n'es pas sous une couverture spirituelle, tu dois chercher très rapidement une église. Si tu n'as pas d'église, bienvenue dans ton église ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ.
Acclame très fort le Seigneur Jésus. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Ce soir, que tu le veuilles ou pas, les jours seront brisés. Regarde quelqu'un dit les jours seront brisés. Regarde quelqu'un dit les jours seront brisés. Les jours seront brisés. Parce que avec l'abondance de l'onction, les jours se verront brisés. Dans le nom de Jésus-Christ. Si tu étais esclave d'un esprit avant, si tu étais esclave d'une malédiction, d'une situation avant, les jougs seront brisés. Les jougs seront brisés. Je dis les jougs seront brisés. Je dis les jougs seront brisés. Je dis les jougs seront brisés. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Parce que l'onction de Dieu va descendre ici. L'onction de Dieu va descendre ici. On doit finir à quelle heure? Normalement. Ils sont bien formés, ils me disent laisse couler. Moi, je vais laisser couler. Qui est content ce soir? Qui a compris la leçon sur l'onction? Vous savez, je n'ai pas fait de prédication, j'ai fait un enseignement. Des fois, tu as besoin d'être enseigné. La prédication, ça part vite, hein? C'est comme du vent. Mais l'enseignement, ça se dépose. Ça se dépose pour te transformer. La prédication, des fois, ça fait du bien. C'est une flamme d'allumette. Mais l'enseignement, c'est une casinière. C'est là pour poser des choses en toi. Et je te dis que ce soir, l'onction va briser les jours. Je te dis que ce soir, l'onction va briser les jours. L'onction va briser les jours. Vous savez, je vais prier ce soir. Et personne ne doit sortir d'ici en étant sur un jour, en étant sur un lien, en étant sur une malédiction. Nous allons prier jusqu'à obtention de résultats. Il y a des maladies, des fois, c'est des liens qui sont là. Mais l'onction va briser les liens. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des situations de blocage qui sont là, des fois, parce que tu te bloques et tu ne sais pas pourquoi. Mais ce soir, l'onction va faire quoi? L'onction va faire quoi? L'onction va faire quoi? Peut-être que tu sors d'une famille qui ne réussit jamais, mais aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu seras le premier à réussir dans ta famille, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que dans votre famille, des fois, vous savez, on ne dépasse jamais 3 ans de mariage. Mais tu seras le premier au nom de Jésus de Nazareth. Tu te marieras pour toujours. Parce que cette malédiction sera brisée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis cette malédiction sera brisée. Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on peut chanter? Vous savez, l'un des moyens de descendre l'onction, c'est juste de descendre la présence de Dieu. Parce que c'est Dieu qui oint. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Parce que quoi? L'Éternel m'a oint. Et Dieu siège dans la louange de son peuple. Et ce soir, nous allons chanter. Alléluia. La seule chose que je te demande, c'est d'être heureux. Regarde quand il dit, sois heureux. Sois heureux. Sois heureux. Sois joyeux. Alléluia. La joie attire la présence de Dieu. Vous savez ça? Lorsque tu souris, oh Dieu veut venir à toi parce que tu souris, tu manifestes l'atmosphère de Dieu. La joie est dans la présence de Dieu. Alléluia. La joie est dans la présence de Dieu. Arrêtez lorsqu'on vous dit pleure, pleure pour Dieu, pleure pour Jésus. Et les femmes, hein, j'ai connu des ministères comme ça, on vous dit pleure pour Jésus. Devinez qui pleure? Les femmes. Elles sont professionnelles. Dès qu'on dit pleure pour Jésus, c'est parce que dans les églises, la plupart du temps, il y a plus de femmes. Parce que franchement, c'est pas bien ce que les hommes font. Hein. Ils font vraiment souffrir les femmes, c'est pas bien. Hein. Mais au moins, elles vont à l'église. Et elles se convertissent. Après, l'homme se convertit. Et tout va mieux maintenant. Alléluia. Ah bah oui, s'il n'y avait pas de souffrance, je pense que certains n'iraient pas à l'église. Ce n'est pas une excuse, mais c'est la vérité quand même. Ce qui est sûr, c'est que la joie, dis la joie. Alors souris maintenant, dis la joie. Souris, dis la joie. Souris, dis la joie. Souris, madame, dis la joie. Dis la joie, la joie. La joie dans la présence de Dieu. Alléluia. La joie tire la présence de Dieu. Un peuple joyeux est ce que Dieu veut. J'ai envie de voir
recevoir l'onction ce soir. Je veux voir cela. Je veux voir cela, my God. Je veux voir cela, my Jesus, my Jesus. La joie. Dis la joie. Dis la joie. Dis la joie. Ce soir, le Seigneur va partager l'onction de joie. Oh my God. Je le disais hier, il y a des gens qui vont en Inde qui paient 5 000 € pour aller rire. Aujourd'hui, tu vas rire gratuitement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La joie du ciel descendra sur toi. La joie du ciel descendra sur toi. La joie du ciel descendra sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons commencer par louer Dieu maintenant même. Alléluia. Nous allons commencer par louer. Est-ce que vous pouvez commencer par chanter de belles chansons de joie maintenant parce que nous voulons être dans la joie. L'onction de Dieu est là. Alléluia. L'onction de Dieu est là. Si tu veux être joyeux, ce n'est pas en boîte de nuit, il faut aller en boîte de Jésus-Christ. Alléluia, la boîte de lumière. C'est là qu'il y a la vraie joie. En boîte de nuit, tu souris. Quand tu rentres seul le soir, tu pleures dans ta maison. Mais lorsque tu viens dans la boîte de Jésus, qui est la maison de Dieu, c'est là qu'il y a plein de joie. My God, c'est là qu'il y a plein de joie. C'est là qu'il y a la véritable joie. Alléluia. Qui est heureux ce soir? Non mais qui est vraiment heureux ce soir? J'ai envie de voir qui est heureux ce soir. Est-ce que tu sais que l'onction facilite les choses? Vous savez, j'ai souffert dans mon ministère. Mais lorsque j'ai compris l'onction, ça fait la différence. Ça fait la différence. Ça fait de moi une personne exceptionnelle. Ça fait vraiment la différence, vous savez. L'onction, c'est la vérité, ça se sent. Et bientôt, il y aura une atmosphère d'onction qui sera ici, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui descendra sur toi là où tu es, dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Il y aura des délivrances, mais n'aie pas peur. Hein? C'est Dieu qui fait. Le Dieu d'Israël va encore agir ce soir. Le Dieu d'Israël va encore agir. Et je ne vais pas avoir peur que toi tu aies peur. Je vais tout faire pour que toutes sortes de démons partent. Alléluia. Même si tu te fais peur, si ça te fait peur ou pas, les gens disent, mais pourquoi vous chassez les démons devant les enfants? Vous allez les traumatiser. Ceux qui disent ça, ils ont un problème. Parce que les premiers à être traumatisés, normalement, ce sont mes enfants. Et ils ne sont pas traumatisés. Ils aiment bien chasser les démons. Qui comprend? Qui comprend? Tu ne peux pas être traumatisé. Quand le Saint-Esprit fait, tu ne peux pas être traumatisé. Qui comprend? On ne peut pas dire faisons doucement. Des fois, j'ai voulu faire doucement en public. Et je le disais même la dernière fois à l'aéroport, je priais pour une hôtesse de l'air. Et j'ai voulu faire doucement. Mais l'onction n'a pas décidé de faire doucement. J'étais obligé. Au début, je dis, Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Je prie avec autorité. Là, on ne s'est pas fait comme ça. C'est pour cela que Saint-Esprit, je te demande. J'ai commencé par prier doucement, mais ça fonctionnait quand même toujours. Et puis j'ai dit, bon, une autre fois en dehors d'aéroport, on va prier. J'étais obligé de m'arrêter. Mais Dieu ne voulait peut-être pas arrêter. Peut-être qu'il fallait continuer par prier. Et le commandant, peut-être allait délivrer. Peut-être quelqu'un en passant serait délivré. Vous savez, l'onction fait des exploits. L'onction fait des exploits. Ce soir, les jougs seront brisés. Les jougs seront brisés. Les jougs seront brisés. Au nom de Jésus de Nazareth. La première chose que j'aimerais vraiment ici ce soir, c'est la joie. Laissez couler la joie, vous allez voir ce qui va se passer. Parce que lorsqu'il y a la présence de Dieu, laisse la présence de Dieu entrer en toi. Il est 20h40. Et si tout va bien, à 21h30, on va finir. Ça vous va? On aura à peu près 40 minutes de prière. 41h, 40-60 minutes. 40-60. Et si tu es fatigué, tu pourras t'asseoir, il n'y a pas de souci. Même assis, Dieu va te toucher. Tu crois en Dieu.
Je sois à l'aise, dis à l'aise. Dis à l'aise. Et dès qu'on va commencer par chanter, la puissance de Dieu descendra sur toi. Laisse Dieu agir dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.